Ça va par ici? Il fait chaud aujourd'hui, hein. On est presque en été, on est presque en vacances. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut un teint allé, on veut un teint lumineux, on veut un teint qui respire la santé. Je vais donc vous montrer en quelques étapes et avec quelques techniques tout à fait simples comment obtenir ce résultat Summer Glow 2021. Allez, c'est parti. La première vraie étape pour mon teint lumineux et naturel, c'est une base. Et moi, j'utilise la base de Laneige qui s'appelle Glowy Makeup Serum. C'est une pipette. Voilà, on en prend juste une goutte dans la main, comme cela, et on va l'appliquer sur l'ensemble du visage. Et alors celle-là, on peut la mettre sur tout le visage parce qu'il y a certaines bases de maquillage qui sont vraiment ultra lumineuses et qu'on met que sur les parties qu'on veut illuminer particulièrement, à savoir le haut des pommettes. Mais celle-là, on peut la mettre partout, ça fera pas non plus j'ai couru un 100 mètres, je suis en sueur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le résultat, mais j'ai un teint fortement hydraté et bien entendu glowy et lumineux. Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai des cernes assez marquées. Là, je fais un petit peu fatiguée. Donc, mon étape suivante, moi, c'est d'utiliser un correcteur orange pour camoufler mes cernes, pour contrecarrer, si je puis dire, le côté violet de mes cernes. Donc, je vais utiliser le correcteur de Make Up Forever. J'en ai mis sur mon doigt directement et je tapote sur la partie violette de ma cerne uniquement. Je vais pas le mettre sur tout l'œil. Je vais le mettre uniquement là. Je tapote bien. Bon, ça, c'est pas obligatoire, hein, si vous n'avez pas des cernes marquées. Je fais l'autre côté. Deuxième étape, après la base lumineuse, la base hydratante, on passe au fond de teint. Et là, eh bien sûr, il faut se tourner vers des fonds de teint lumineux. Si votre but c'est d'avoir un teint glowy, un teint lumineux, n'allez pas prendre bien sûr un fond de teint mat. Celui que j'utilise et qui est donc particulièrement lumineux, puisque même dans son nom c'est inscrit, c'est le Prisme Libre de Givenchy, le Skin Caring Glow. Donc ici même. Et moi je prends la teinte W245. Je prends un petit pinceau plat fond de teint et je vais l'appliquer sur tout le visage en commençant bien sûr par le centre. Étape essentielle en tout cas pour moi, je trouve, pour un rendu plus naturel et plus lumineux, c'est ensuite d'utiliser une éponge. Donc moi c'est la Beauty Blender, mais il y a plein d'autres marques qui sont hyper bien aussi, particulièrement celle de Real Techniques, celle qui est orange. Donc bien sûr, bien mouiller votre éponge, bien l'essorer, ou moi j'utilise un petit Kleenex pour l'essorer. Et ensuite, on la passe sur tout le visage en tapotant en douceur. Comme ça, ça absorbe l'excès de fond de teint et surtout fond de teint et surtout, comment dirais-je, ça permet de bien finir l'application du fond de teint pour un rendu naturel. Donc après le fond de teint, on va utiliser l'anti-cerne pour camoufler donc ces cernes, ces vilaines cernes. Et le correcteur orange. Moi, je vais utiliser l'anti-cerne de NARS, en petit pot comme ça, qui est le Soft Matte Complete Concealer, donc en teinte Light 2 Vanilla. Que vous ayez des cernes marquées comme moi ou si vous avez la chance de pas en avoir, je suis jalouse. Mais quoi qu'il arrive, il faudra quand même mettre un anti-cerne parce que ça illuminera la zone. Je vais tapoter la zone en question. Donc j'y vais franco, je tapote. Comme j'en ai mis beaucoup, je vais mettre l'excédent sur l'autre côté. Alors il sèche pas trop vite celui-là, donc on a le temps de le travailler. Et on va en mettre un peu ici sur l'extérieur. Et moi j'aime bien en mettre aussi sur les ailes du nez.
Ensuite, je prends mon Beauty Blender, donc mon éponge, et je tapote toujours. Ce que je fais aussi, c'est que comme avec le bourron de l'éponge, j'avais fini de mon application de fond de teint, j'utilise ce côté-là pour les bords de l'anti-cerne, pour que ça fasse pas de trop grosses démarcations. Donc l'anti-cerne est terminé. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est de la poudre. Surtout là, on rentre dans la grande chaleur. Là. Donc même si moi, j'ai pas une peau particulièrement grasse, je dirais même que j'ai une peau plutôt normale, je poudre mon visage parce que je trouve que malgré tout, ça aide à bien faire tenir le fond de teint et tous les produits qu'on a mis auparavant. Donc je vais utiliser la poudre Prisme Libre. Donc toujours de Givenchy. Je l'utilise en teinte taffetas beige, mais c'est une teinte qui n'existe plus, mais ils ont sorti, comment dirais-je, plein d'autres teintes, donc vous trouverez votre bonheur. Ça se présente comme ça, il y a 4 teintes qui se mélangent et donc qui donnent un résultat lumineux. Donc je vais le retourner comme cela. Je vais utiliser la houppette, je le mets sur la zone T. Hop, et avec un pinceau, pardon, poudre. Je l'étale en légèreté sur la zone T. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Bien sûr, si vous avez la peau mixte ou voire carrément grasse, n'hésitez pas à en mettre plus. Vous modulez selon votre type de peau. Donc, moi, je vais en mettre un petit peu plus là sur le front. Je vais en rajouter également ici. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur l'extérieur du visage parce qu'aujourd'hui, il fait assez chaud. Reste vraiment de l'application en légèreté. Alors j'en ai fini avec la poudre, je ne fais pas partie de la team je poudre mon anti-cerne parce que celui que j'ai choisi là aujourd'hui, le NARS, il est hyper bien, il ne file pas dans les plis, il reste vraiment fixé toute la journée. Prochaine étape, je vais faire un léger contouring des pommettes parce que j'ai pris un peu de poids dernièrement, du coup je trouve que c'est pas assez marqué, enfin pas comme il y a quelques mois en tout cas, ou comme j'avais l'habitude de le voir sur mon visage. Je vais utiliser moi la poudre de Kevyn Aucoin, la Sculpting Powder, la poudre sculptante médium, pardon, ici même de Kevyn Aucoin. J'en utilise avec parcimonie, vraiment un tout petit peu, et je vais la mettre donc ici, là, la racine des cheveux, mais je vais pas aller trop loin sur la joue, parce que sinon ça va vraiment faire du contouring à la Kardashian. Là, je fais vraiment léger. Vous voyez, juste pour marquer la pommette, enfin le creux là, et surtout, comment dirais-je, pour faire une illusion d'ombre. Vous voyez, le résultat, c'est vraiment très léger, hein, ça crée une ombre pour faire ressortir le haut de la joue. Étape suivante, le bronzer. Moi, je vais utiliser le Park Avenue Princess de Tarte. C'est un de mes préférés. J'adore la teinte, je sais pas si vous voyez bien, mais je vous mettrai sinon un visuel avec le pan complet. Mais elle est vraiment, c'est une teinte chaude hein, de bronzer, mais c'est pas orange. Donc c'est vraiment, moi je trouve parfait pour ma carnation. Donc j'en prélève généreusement. J'enlève l'excédent. Et je l'applique juste au-dessus de là où j'ai posé la poudre sculptante. Si vous n'avez pas mis de poudre sculptante, vous essayez de pas le mettre trop bas, le bronzer, pour pas alourdir le visage, pour essayer de le lifter. Donc vraiment sur l'os. Donc vous voyez, moi je le mets à la limite de là où j'ai posé ma poudre sculptante. Je repasse un peu dessus aussi pour fondre les deux couleurs et matières. Et au niveau des joues, je peux aller un peu plus loin qu'avec ma poudre sculptante. Pas trop non plus, il faut essayer vraiment de laisser les zones près du nez sans couleur. Et j'en mets également sur l'extérieur du front. Voilà. Sur la racine des cheveux. Hein. Voilà. Et puis, quand j'ai terminé, je mets l'excédent là. Ici, j'étale aussi un peu sur le cou, mais vous voyez, il n'y a presque rien. On va faire l'autre côté. Étape suivante, le blush. Je vais utiliser moi la marque The Balm et c'est la teinte Swiss Dot. C'est une marque qui est vendue dans certains Monoprix. Donc, vous voyez ici même cette superbe teinte. Je vous montre le packaging qui est aussi
super mimi. Il n'est pas vendu comme un blush, comment dirais-je, lumineux. Si vous le souhaitez, prenez un blush lumineux. Moi, je jouerai sur la luminosité de mon teint avec l'highlighter qui est l'étape suivante. J'en prélève généreusement. J'enlève l'excédent. Et je vais le poser, hop, sur la joue. On le voit bien là. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de blush. Hein. Je trouve que ça, vraiment, comment dirais-je, change tout. Ça, vraiment, ça donne vie à la personne, c'est-à-dire moi. Donc, moi, je le pose bien ici. Vous voyez, j'ai pas touché cette zone-là. Et je le remonte jusqu'à la tempe. J'aime bien aussi poser l'excédent sur le front pour, comment dirais-je, unifier un peu les couleurs du visage et du teint. J'en mets aussi un petit peu là. Si comme moi, vous avez été un peu trop généreuse à l'application, on va pouvoir corriger ça très facilement, n'ayez crainte. On va prendre un pinceau poudre et on va balayer la zone où on a posé le blush en excès. Voilà. Vous pouvez également, si c'est pas suffisant selon vous, prendre la Beauty Blender et pareil, atténuer le blush avec. Dernière étape pour un teint lumineux, c'est l'highlighter. Moi aujourd'hui, je vais utiliser celui de Wet n Wild, donc c'est un petit prix. Donc c'est la poudre illuminatrice Blossom Glow, ici même. Vous voyez comme c'est joli. Donc je vais en prélever avec parcimonie. Oui, 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 je vous le jure. Et je vais le poser sur le haut de la pommette. En faisant des petits mouvements comme ça. Je vais un peu plus descendre sur la joue, mais pas près du nez. Mais j'aime bien quand même descendre sur la joue. Et après l'excès, je vais le poser ici sur le nez. J'aime pas le poser sur le bout du nez parce que je trouve que ça donne un côté un peu gras. Mais enfin, après, c'est une question de goût parce que certains adorent. Donc vraiment, ne vous brimez pas. Faites ce que vous voulez. Je vous dis juste moi ce que je fais. Et je mets aussi un petit peu ici sur le front pour apporter un peu de luminosité. C'est pas mal, hein? Je vais le mettre bien sûr de l'autre côté. Donc voilà, on fait bien attention de ne pas le mettre sur le cerne, bien sûr. Ah, c'est joli, hein? Il y a un petit côté rosé, mais je trouve qu'il se marie bien avec les autres couleurs. Ce que j'aime bien faire après avoir posé mon highlighter, c'est de prendre mon pinceau blush, sans rajouter de matière. Je repasse sur la zone où j'ai posé mon blush, afin que les deux matières, les deux couleurs, se fondent bien entre elles et qu'il n'y a pas la bande d'highlighter et la bande de blush. Également, prendre un gros pinceau poudre et repasser un peu partout pour que tout ça, pareil, se fonde splendidement bien. Pour finir votre teint glowy, votre teint lumineux, il est nécessaire, en tout cas moi j'aime particulièrement le faire, c'est d'utiliser un vaporisateur de finition, mais comme on dit en anglais, un setting spray, pour que toutes les matières et toutes les couleurs soient bien fixées et se mélangent bien entre elles pour un effet bien sûr naturel. Moi, celui que j'adore, c'est celui de NYX, le Dewy Finish. Parce qu'en plus, donc, il y a un fini velouté, un fini lumineux, donc ça en rajoute encore une couche dans la luminosité. Bien sûr, il existe des setting sprays qui sont mat, mais bon là, c'est pas l'idée. Et aussi, il en existe dans d'autres, bien sûr, marques. Attention les yeux, je vais en vaporiser sur l'ensemble de mon visage. Donc, généreusement, comme d'habitude. Vous voyez, en plus, il fait chaud aujourd'hui, donc j'ai les franco. Et ensuite, j'utilise mon petit instrument ici, qui s'appelle, je trouve plus le mot, comment on appelle ça? Un éventail. Oh là là, c'est moche la vieillesse, hein. Et bien voici le résultat final. On peut dire que mon teint est lumineux, mission accomplie. Je suis vraiment satisfaite du résultat, mais pas surprise parce que c'est la routine que j'utilise quotidiennement. Vous voyez que l'highlighter fait bien son travail, mais également le fond de teint qui est super efficace, super glowy, super lumineux. On a quand même notre zone T qui est matifiée, on ne brille pas, vraiment on contrôle la brillance. Et puis, il y a cette chaleur quand même, ce summer glow grâce au bronzer et au blush. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura été utile et qu'il sera facile à reproduire chez vous.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier de me suivre. Je vais vous demander aussi, si vous le voulez bien, de vous abonner. Comme ça, on se retrouvera pour d'autres aventures. Vous pouvez également liker la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis, on se dit eh bien, à très bientôt, d'ici une semaine ou 10 jours pour un nouveau tuto. Je vous embrasse. Bye. J'ai oublié de... Ce que je voulais dire, c'est que je prends pas... Donc là, j'ai chaud. Quand j'ai chaud, ça me vénère.